Bonjour à toutes et tous, correction de l'exercice PEC 113. Donc on vous parle d'un filtre dans le diagramme de Bode et de l'annexe 8. Et on vous dit qu'on injecte dans ce filtre un signal qui est la somme en fait de deux composantes avec F1 et F2. Donc vous avez un spectre qui contient deux harmoniques, deux composantes dont l'amplitude est la même et qui sont par ailleurs en phase. Et on vous demande de trouver l'expression de S de t. Alors en fait, ce qu'il est important de regarder, déjà d'une part, c'est que les deux fréquences sont essentiellement différentes. Il y en a une qui est plus de 10 fois plus grande que l'autre. Et en fait, on va les placer tout simplement sur le diagramme de Bode pour voir un peu ce qui se passe. Alors j'ai placé la première, F1. Alors F1, on vous dit qu'elle est à 3 kHz. Alors il faut bien se méfier. Là, ici, c'est traduit en Hz, donc ça va. Donc 3 kHz, c'est là. Voilà, donc la première est ici. Ça, c'est la première à 3 kHz. Elle est là, voilà. Dans ces deux-là. Hop, on va faire ça un peu mieux. Et par contre, la deuxième, elle est à 50 kHz, c'est-à-dire, alors 10 puissance 4, 20 kHz, 30, 40, 50, elle est donc ici. Je vais donc tracer ça un peu mieux. Alors, je fais des bêtises. Alors, excusez-moi, je me remets au bon endroit. Et donc 20, 30, 40, 50, on est donc ici à peu près. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, on se rend donc compte que finalement, S de t va être. Alors, en fait, la seule chose qu'on sait, déjà, on va essayer de faire les choses dans l'ordre. On sait que S de t, comme le filtre est linéaire, ça signifie en fait que S de t va s'écrire de la façon suivante: S1 cosinus de oméga 1t plus phi 1 plus S2 cosinus de oméga 2t plus phi 2. En fait, en gros, on va garder les mêmes fréquences, mais ces fréquences vont, ces composantes vont avoir des euh, amplitudes qui vont être a priori différentes et des phases qui vont être différentes. Alors en fait, il s'avère que on se rend compte qu'il y a une différence assez forte entre celui-là, qui est à peu près à je sais pas, moins 3 dB environ, peut-être moins 6, c'est pas très clair, moins 6, voilà. Donc là, visiblement, c'est moins 6 décibels. Je prends moins 6 seulement parce que ça tombera juste. Et celle-là, qui est visiblement à une fréquence largement en dessous de moins 20, à un truc peut-être aux alentours de moins 30 décibels. Et donc en gros, ça signifie que S2 va être, ça ce que ça implique, c'est qu'en fait S2 va être très petit devant S1. Donc en fait, on va pouvoir approximer S uniquement à sa composante à basse fréquence, et S1, ça va valoir grosso modo E sur 2, tout simplement parce que ici on est à peu près à moins 6 décibels, et donc ceci correspond à une division par 2 de l'amplitude. Donc cosinus de oméga 1t plus phi 1. Alors la chose qui nous manque maintenant c'est phi 1, et bien en fait là c'est pas très compliqué, il suffit simplement de prendre ça et de regarder en phase comment ça se passe. Donc on est à 3 kHz toujours, ça ne change pas, on est donc ici à peu près. Et donc on se rend compte qu'on a une toute petite phase, pas très grande, qui vaut à peu près 0,5 radian. Et donc bah, ça signifie en fait que S de t vaut E sur 2 cosinus de oméga 1t moins 0,5 radian, si on ne va pas chercher beaucoup plus loin, ou en tout cas chercher des fractions de pi. Voilà, donc S2, donc on ne l'écrit pas parce que son amplitude est beaucoup trop faible et donc elle est négligeable devant S1. Ceci termine cet exercice qui est extrêmement important à comprendre et à refaire. On se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.